sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment Vous voyez cette plante merveilleuse? Eh bien, elle a réussi, elle va porter du fruit, elle aura une descendance parce qu'elle a respecté un certain nombre de règles. Elle s'est enracinée au bon endroit, elle a pris l'eau, elle a pris le soleil, elle a pris la lune, exactement comme il le fallait. Et puis, eh bien, elle va fleurir. Ce qu'elle fait, elle va avoir des graines et chacune de ces graines va donner une descendance. Ça, c'est la vie végétative. Est-ce que l'être humain doit se contenter d'une vie végétative ou est-ce que nous avons une autre destinée? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Rentrer dans une voie spirituelle, c'est comme suivre un chemin. Il y a un début et il y a une fin. Et puis il y a l'instant présent. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'instant présent? Est-ce qu'on reste sous le pouvoir du prince de ce monde? C'est-à-dire, est-ce que on accumule des biens, on fait une petite famille, on essaye d'avoir de l'astuce, de l'intelligence pour se sortir fort, invincible de la situation? Est-ce que c'est ce qu'on fait? Comment on s'organise? Ou est-ce qu'il y a une autre dynamique? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Kunzang, on est à Brasilia, au Brésil. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise de refuge. Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander de prendre refuge dans le bouddhisme. C'est une bonne occasion pour faire un petit point, parce que c'est un acte engageant. On a deux types de religions dans le monde. On a les religions qui codifient l'existence en ce monde. C'est le cas de l'islam, c'est le cas du judaïsme, du brahmanisme, du shintoïsme, du taoïsme. On est dans ce monde, on ne cherche pas particulièrement à en sortir, mais on cherche à s'y organiser pour avoir de la prospérité, pour avoir de la santé, et puis on essaye d'avoir les idées les plus justes possibles pour justement continuer à prospérer matériellement et continuer à avoir une famille qui sera en mesure de s'occuper de nous dans notre vieil âge. C'est un système de transmission encadré. C'est un peu aménager sa chute. Et le bouddhisme, comme le christianisme, c'est les deux seules religions qui vous offrent une autre alternative. L'alternative du bouddhisme, c'est l'éveil, la libération, c'est une ascension. Hop, on ouvre le Brahmarandra et on se connecte au cosmos, macrocosme et microcosme. Dans le christianisme, c'est un phénomène descendant, un phénomène de la grâce, où la grâce descend sur nous et elle va faire tout le travail de purification et de salut. C'est aussi lié à la mécanique du soleil. Vous savez, tout ce qui est lié à la Kundalini et tout ce qui est lié à l'Esprit Saint, c'est lié au mécanisme soli-lunaire, soleil-lune. Alors on fait un petit point aujourd'hui sur ce sujet. Le bouddhisme, à la suite du Bouddha, nous explique que le monde dans lequel nous vivons, avec ses beautés et ses laideurs, les beautés, elles sont naturelles, les laideurs, elles sont souvent pour cause de l'être humain, qui a tendance à dévaster cette beauté naturelle. Ce monde, il appartient à Mara. Mara, c'est un Mahakala, c'est-à-dire c'est un démon. Et on est dans un monde gouverné par un démon qui s'appelle Mara, avec ses trois filles, qui nous rendent ignorants, désireux et peureux. Et qu'on peut sortir de cette dynamique d'enfermement sous le pouvoir de Mara, on peut s'émanciper par l'éveil, par la réalisation et par la délivrance. Dans le christianisme, c'est la même chose. Ce monde, il appartient à Satan. Il est entièrement sous le pouvoir de Satan. Et Jésus nous annonce que ce monde va être détruit et rénové. Tout comme Satan a attaqué Jésus à travers les prêtres du Sanhédrin, à travers la monarchie corrompue édomite de Judée et à travers l'empire romain édomite qui était complètement satanique, le 6e empire satanique, tout comme Jésus a été assassiné par ces gens et rené, le monde dans lequel nous vivons, selon le christianisme, va être assassiné, il va être complètement détruit par les forces sataniques. On le voit en ce moment avec ces perspectives de Troisième Guerre mondiale, mais derrière, il va ressusciter, c'est-à-dire ce monde va être rénové, il va vibrer, pourrait-on dire, différemment, et les êtres qui l'habiteront sont des êtres qui seront conformes à la nature, à leur nature divine. On ne vivra plus avec des gens qui sont seulement préoccupés par l'accumulation d'argent, le sexe et les drogues qu'ils vont prendre pour tenir bon et que ça dure. Ça fonctionne pas comme ça dans les religions, ça fonctionne comme ça chez les gogols, voilà.
Il y a des gogoles qui veulent nous imposer des choses, des règles, des lois, etc. Généralement, c'est des règles qui nous maintiennent loin de lui-même, de nous-mêmes, qui sont basées sur la violence et qui sont basées sur l'accumulation. Même l'accumulation de mérite, ça reste une accumulation.